Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 2 du fameux petit livre Elam Onuru. Tout est un. Aujourd'hui, nous allons débuter le premier chapitre et je vais commenter librement au fur et à mesure de notre lecture, de notre progression. J'espère que cela saura vous plaire. Chapitre 1er, Unité. Tout ce qui existe, incluant le monde que tu vois, ainsi que toi-même, témoin du monde, tout est un. Voilà la vérité de l'Advaita Vedanta, la vérité que tous cherchent, la vérité que pratiquement toutes les religions nous enseignent. Tout est un. Le corps aussi, le mental et les émotions font partie de cette unité. Nous ne sommes guère plus que des objets parmi d'autres objets qui ne forment qu'un seul être, un seul et unique être. Tout ce que tu considères comme étant moi, toi, lui, elle, ceci ou cela, tout est un. Il n'y a pas de séparation. Il y a des différences, bien sûr. Un chien est différent d'un humain, ou d'un arbre, ou d'une pierre. Mais tout est un. Ce sont tous là des expressions de la même énergie divine, de la même conscience. Les êtres sensibles, ainsi que tout ce qui est considéré comme étant inerte et insensible, la terre, l'air, le feu et l'eau, tout cela est un. Nous allons même jusqu'à croire que tout est empli de conscience. Même la pierre est consciente, même l'eau qui coule dans la rivière est consciente. Ce sont des formes de conscience différentes, mais ce sont tous des points par lesquels Dieu est témoin. Et c'est nous, le témoin, le soi, l'Atman. Nous sommes témoins de toutes ces manifestations, de ce monde si merveilleux. Les êtres sensibles, ainsi que tout ce qui est considéré comme étant inerte et insensible. Eh oui, ça va jusque-là, inerte et insensible. N'est-ce pas parfois ce que nous désirons? Devenir inerte, ne plus rien faire, ne plus rien être, ne plus rien ressentir. Nous recherchons ce genre d'ivresse, ce genre de déformation de la conscience. Le bien-être qui résulte de la conscience que l'un est tout ne peut être obtenu par une conscience fragmentaire, séparant les choses et les êtres. Tout est un. Ce bien-être, c'est ce que j'appelle l'ivresse spirituelle. La béatitude, la félicité, la paix, la sérénité. Une espèce de bonheur, mais un bonheur sans cause. Un bonheur ultime, unique. Ce bonheur ne peut être obtenu lorsque nous divisons, lorsque nous nous séparons du reste de l'univers. Car lorsque nous le faisons, nous tombons dans la critique, dans le jugement, dans le rejet ou dans la préférence. La connaissance de l'unité de toutes choses est bonne, autant pour toi que pour les autres. Tout est un. En effet, quand on prend conscience qu'il n'y a aucune séparation entre moi et mon voisin, entre moi et la nature, entre moi et l'univers, c'est tout l'univers qui en profite. Car automatiquement, sans effort, sans que je n'aie à changer mon comportement et ma façon de penser, je change. Je deviens ni plus ni moins que la réincarnation vivante de Dieu. Et c'est par amour, mais surtout par paix, que j'agis et que je suis. Je suis l'unique témoin de toutes ces manifestations, de tous ces phénomènes. Celui qui considère « je suis séparé », tout est séparé, il est séparé, etc., se comporte d'une certaine façon envers lui-même et différemment envers les autres. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égocentrisme, l'égotisme. Je m'aime plus que j'aime les autres. La plupart des gens pensent que nos problèmes viennent du fait que nous manquons d'amour envers nous-mêmes. Malheureusement, non. Nous n'aimons que notre moi.
nous n'aimons que nous-mêmes. Moi, je. Ce qui compte, c'est ce que j'ai, ce que je fais, ce que je sais, ce que j'accomplis. Moi est le centre de l'univers et l'univers tourne autour de moi. Je suis l'être le plus important. Je défends ma vie à tout prix. C'est une grave erreur. Cet être-là, il ne peut s'en empêcher. La pensée, chaque être est séparé des autres, est la graine d'où s'élève l'arbre de la discrimination arbitraire des actes en fonction de la diversité des personnes. Par conséquent, comment pourrait-il y avoir un défaut de vertu chez celui qui sait qu'il y a une unité entre lui et les autres? C'est bien ce que je commentais tantôt. Où pourrait-il y avoir défaut quand je suis semblable à tous les autres? Pas semblable dans le sens de la même image, mais semblable parce qu'issu de la même conscience, de la même unité, faisant partie du tout. Aussi longtemps que le germe de la différenciation est présent, l'arbre correspondant est à même de s'élever. C'est-à-dire que l'ego prend de l'ampleur et grossit, tant que je me sens séparé des autres. C'est l'unité qui vient nous changer, et non pas l'inverse. Il faut donc renoncer à cette tendance à la différenciation. Tout est un. Il y a ici un mot merveilleux, le mot renoncer, le principe du renoncement. Le symbole que j'ai ici, qu'on appelle un tilak, est le signe du renonçant, qu'on appelle un sannyasine en sanskrit. Il faut renoncer à soi-même, renoncer à ses désirs, à ses rêves, à ses attentes, à sa protection, à ses peurs aussi, renoncer à tous nos attachements, renoncer à tout ce qui constituait notre identité, notre personnalité, notre être. Voilà la solution. Il y a beaucoup à défaire, mais très peu à faire. Si tu poses la question, dans le monde, les choses paraissent différentes, et en effet, elles le sont. Un arbre est différent d'un être humain. Comment puis-je alors considérer le tout comme étant un? Y a-t-il un moyen d'atteindre à cette connaissance? Eh bien oui. On parle bien encore ici de connaissance, et non pas de savoir. C'est-à-dire, y a-t-il un moyen d'en faire l'expérience? La réponse est celle-ci. Dans un même arbre, nous voyons des feuilles, des fleurs, des fruits et des branches, différentes les unes des autres, et qui pourtant ne font qu'un, étant tous compris dans le mot arbre. De même, qu'est-ce qu'une forêt? C'est une foule d'arbres, différents les uns des autres, et ils forment un tout, qu'on appelle la forêt. Dans un sens, la forêt n'existe pas. On ne peut pas voir la forêt. Ce qu'on voit, c'est une multitude de plantes et d'arbres, et même d'animaux. C'est la nature sauvage. C'est ce qu'on appelle la forêt. Leur racine est une. Leur sève est une. De même, toutes les choses, tous les corps, tous les organismes proviennent d'une même source. Ils sont activés par un seul et même principe vital. Tout est un. Ô homme de bien, vois par toi-même si l'affirmation « tout est un » est bénéfique au novice. Réfléchis. Voilà le début de la voie. Acquérir des expériences, la connaissance réelle, des faits réels, et y réfléchir. Y réfléchir avec profondeur. Tout comme une personne qui se voit elle-même, comme elle voit les autres et les autres, comme elle-même, ne peut qu'être un être et juste. De même, comment le mal pourrait-il s'attacher à celui qui sait qu'il fait un
avec les autres. Très belle affirmation. Comment peut-on blesser son voisin, son ami ou l'étranger, l'immigrant? Comment peut-on le rejeter, le blesser, lui faire du mal, le discriminer quand on sait qu'il est soi-même et que tout est un? Dis-moi s'il existe une meilleure voie vers le souverain bien que la connaissance de l'unité. On parle du souverain bien, le bien de Dieu, le bien divin, le bien de Brahman. Il n'y en a certainement pas. Comment quelqu'un pourrait-il aimer les autres mieux qu'en sachant qu'ils sont lui-même? Il les connaît dans l'unité. Il aime dans l'unité, puisqu'en vérité, ils sont un. L'amour universel n'a pas de préférence. Il ne connaît pas de rejet. Dieu aime de cette façon. Il aime tout égal, tout pareil, tout au même niveau. Qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal, d'une plante, d'une pierre, Dieu aime. Mais ce n'est pas l'amour comme on le connaît en tant qu'être humain. L'amour humain est toujours égoïste. Nous cherchons notre propre intérêt, notre propre bien-être. Nous cherchons à nous aimer nous-mêmes à travers les autres. Nous recherchons l'amour des autres. Mais quand on prend conscience qu'on est tous un, cet amour devient égal. On aime l'un. C'est par amour du soi que l'on aime le soi. Qui peut partager la paix mentale et le calme de celui qui connaît l'unité? Il n'a pas de souci. Le bien-être de tous est son propre bien-être. Une mère considère le bien-être de ses enfants comme le sien propre. Une mère aime ses enfants et lui donne tout, dès sa conception, jusqu'à sa naissance, et jusqu'à sa propre mort. Elle considère ses enfants comme une partie d'elle-même. Le monde est en nous. Nous sommes le monde. Il n'y a rien d'autre que le monde. Cependant, l'amour de la mère n'est pas parfait, malheureusement. Nous le savons, il y a des mères, des pères qui abandonnent leurs enfants ou qui leur font du mal, qui les font souffrir, parce qu'elles se croient individuellement séparées de ses enfants. Voilà le problème. Tant que l'on considère que tout est un et que tout est le soi, il n'y a pas de souffrance. L'amour d'un sage, ayant réalisé l'unité de toutes choses, dépasse et de très loin même l'amour d'une mère. Il n'y a pas d'autre moyen pour réaliser un tel amour que la connaissance de l'unité. Tout est un. Tout est un. Voilà ce on doit se rappeler à chaque instant, que l'on doit vivre et connaître, que l'on doit réaliser, c'est-à-dire rendre réel. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario et à suivre les nouveaux vidéos. Bonne journée.